Bonjour. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer le corrigé de la série TD numéro 1. Donc TD numéro 1, suite. Et nous allons donc faire l'exercice numéro 5. Alors dans l'exercice numéro 5, on va traiter quelques exemples sur les équivalences. Et bien ici, je vous ai choisi comme support une partition de solfège de musique. J'espère que ça va vous plaire. Alors, on a donc le premier, dans la première question, on a 1 plus, on veut montrer que 1 plus x à la puissance alpha moins 1, il est équivalent à alpha x au voisinage de 0 avec alpha appartenant à R étoile. Alors, je rappelle que a à la puissance p, puisqu'ici on a une puissance réelle, c'est exponentielle p ln de a, avec a strictement positif. Donc, ici, je prends a, je le prends égal 1 plus x, et b, je le prends égal alpha. Et bien, je peux supposer que 1 plus x est strictement positif, car x est au voisinage de 0. Donc, il est suffisamment loin de moins 1. Donc, on peut supposer ça. Et alors, par conséquent, on peut donc écrire 1 plus x à la puissance alpha. Donc, on peut la définir. Comme on définit une puissance réelle, c'est exponentielle alpha ln de 1 plus x. D'accord? Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut montrer que 1 plus x à la puissance alpha moins 1, il est équivalent au voisinage de 0 à alpha x. Alors, donc, pour cela, donc, je m'intéresse à cette expression de 1 plus x à la puissance alpha en fonction de l'exponentielle et du logarithme. Et alors, posons donc t égale alpha ln 1 plus x. Alors, je sais que limite de ln 1 plus x, lorsque x tend vers 0, c'est égal à 0. C'est même, donc il est même défini en 0. On n'a pas besoin de limite. Donc, ce qui fait que t tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Et alors, par conséquent, donc exponentielle t, ça on l'a déjà vu, exponentielle t moins 1, lorsque t est voisinage de 0, comme c'est le cas ici, il est équivalent à t. Alors, donc, il est équivalent à t au voisinage de 0, donc, c'est-à-dire qu'on a exponentielle, la fonction de laquelle on est parti, c'est-à-dire exponentielle alpha ln 1 plus x, moins 1, il est équivalent à, oui, j'ai posé t égale, c'est ça, donc il est équivalent à alpha ln 1 plus x au voisinage 0. Or, on sait que, on a aussi vu que, on a déjà vu que ln de 1 plus x, il est équivalent à x au voisinage de 0. Donc, en multipliant, puisque l'équivalence est compatible avec le produit, donc, alpha, ln de 1 plus x, au voisinage de 0, il est équivalent à alpha x. Et alors, donc, ce qui fait que j'ai exponentielle alpha ln 1 plus x moins 1, il est équivalent au voisinage de 0 ln de 1 plus x, ici,
alpha ln 1 plus x, et donc c'est équivalent à alpha x par transitivité, parce que l'équivalence, il est transitif, par transitivité. Voilà, c'est tout ce qu'il y a ici pour répondre à cette question. Alors, donc après, on passe à la question numéro 2, et dans la question numéro 2, il y a deux expressions. Alors, il y a deux expressions. Il y a d'abord la première expression, c'est exponentielle sinus x moins 1 au carré et tangente au carré que multiplie ln de 1 plus x. Donc, on veut trouver un équivalent. Donc, un équivalent de cette expression au voisinage de 0. Alors, pourquoi on dit un équivalent? On ne dit pas l'équivalent parce que il y a une infinité qu'on va le voir après avec les développements limités. Donc, en général, on cherche l'équivalent le plus simple. Alors, donc, comme on l'a fait tout à l'heure, on a sinus opposant t égale sinus x pour le numérateur. Alors, on a exponentielle t moins 1 parce que ça tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Donc, exponentielle moins t, t il est au voisinage de 0, c'est équivalent à t. Et alors, on a exponentielle sinus x moins 1, il est équivalent à sinus x en voisinage de 0, lequel est équivalent à x, ça on l'a déjà aussi vu. Et donc par transitivité, alors, donc, ceci entraîne que exponentielle sinus x moins 1, il est équivalent à x en 0. Alors maintenant, nous, au numérateur, on a un carré, donc puisque là aussi, la compatibilité par rapport au produit de l'équivalence montre que exponentielle sinus x au carré est équivalent à x carré. Et maintenant, on passe au dénominateur. Alors, le dénominateur, dans le dénominateur, on a tangente carrée. Alors, pour le dénominateur, on a tangente x, il est équivalent à x. Et alors, donc, toujours l'équivalence, la compatibilité de l'équivalence avec le produit, donc c'est x carré. C'est tangente carrée équivalente à x carré. Et donc, il reste ln de 1 plus x qui équivaut à x. Et alors, on a tangente carrée x, ln de 1 plus x, il est équivalent au voisinage 0 à x au cube. Donc, il est, voilà, il est équivalent à x au cube. Voilà. Donc, maintenant, retourne à l'expression. Alors, dans l'expression, on a un quotient. Donc, la compatibilité avec de l'équivalence avec le quotient, donc me permet d'écrire que exponentielle sinus x moins 1 au carré sur tangente carré x, ln 1 plus x, et bien, il est équivalent au voisinage 0 à x carré sur x au cube, et alors, donc, c'est égal 1 sur x. Et donc, on peut déterminer la limite. Donc, on a donc limite de... donc, c'est un équivalent, l'équivalent le plus simple. Donc, la limite, limite de cette expression tend vers, cette expression tend vers l'infini.
Donc plus ou moins l'infini, ça dépend de ce qu'on est à droite ou à gauche de 0. Donc vous voyez que les équivalences, ça permet de trouver les limites, beaucoup de limites, d'une manière plus simple que la règle de l'hôpital. Alors maintenant, donc deuxième exemple, deuxième expression dans la même question, on a 1 moins cosinus x sur arc sinus au carré. 1 moins cosinus x sur arc sinus au carré. Et on veut trouver un équivalent en 0. Un équivalent en 0. Alors on fait comme tout à l'heure. On a 1 moins cosinus x. Il est équivalent en 0 à x carré sur 2. Ça, on l'a déjà vu dans le cours. Alors maintenant, pour l'autre, l'arc sinus, vous savez que l'arc sinus est défini sur moins 1, 1, l'intervalle moins 1, 1, et donc il est défini au voisinage 0. Pour trouver un équivalent de l'arc sinus, on le fait comme on l'a fait pour le cosinus et pour les autres, par exemple, en calculant le nombre dérivé. Alors, l'arc sinus 0 qui est égal à 0 sur x moins 0, et on sait que la dérivée de l'arc sinus, c'est 1 sur racine de 1 moins x carré que je prends dans lequel je prends x égale à 0, il me donne 1. Donc, ce qui fait que je peux dire que arc sinus x, il est équivalent à x au voisinage de 0. Et alors, et maintenant, là aussi, je peux utiliser la compatibilité par rapport au produit. Donc, ceci entraîne arc sinus x au carré, il est équivalent à x carré. Et ensuite, toujours avec la compatibilité des quotients, on a 1 moins cosinus x sur arc sinus x au carré, il est équivalent au voisinage 0 à x carré sur 2 sur x carré, c'est-à-dire 1 demi. Par conséquent, je peux dire que la limite de cette expression, donc cette expression tend vers 1 demi lorsque x tend vers 0. Voilà, donc ça c'est donc pour la deuxième question. Alors maintenant la troisième question, donc c'est toujours, enfin la dernière question, c'est toujours ce paquet d'exercices sur les équivalences. Eh bien, on a donc un autre exemple, c'est, je ne sais pas quelle notation là on a utilisé, le petit i, voilà, le 2i, oui, ça c'était pas le 2i, c'est le i, donc ça c'est expression, donc ça c'est la question numéro 2, donc peu importe, donc vous allez corriger, donc c'est pas grave de se tromper dans ces numérotations. Alors j'écris ici le P, voilà, le P, voilà, P, donc voilà, le P, et l'autre c'était le A, donc vous allez corriger lorsque vous rédigez dans le propre. Alors on a x carré ici, x carré, sinus 1 sur x et exponentielle 1 sur x. Et bien, ces fonctions, on ne peut pas avoir
un équivalent de ces fonctions au voisinage 0. C'est pour ça qu'on demande de trouver un équivalent, d'accord, à l'infini, en plus l'infini. Donc un équivalent en plus l'infini, parce qu'au moins l'infini, ça peut changer. Donc on précise bien que c'est plus l'infini. Alors, le x carré, d'accord, x carré, on ne peut rien pour lui. Donc on passe à l'autre, c'est-à-dire pour le dénominateur, qui est donc sinus 1 sur x. Et bien, sinus 1 sur x, je pose t égale 1 sur x. Et bien, ça tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, je sais que sinus t au voisinage 0, c'est équivalent t. C'est-à-dire sinus 1 sur x au voisinage plus l'infini, c'est 1 sur x. Là, donc, équivalent 1 sur x. Et bien, la même chose pour exponentielle 1 sur x moins 1. Si je pose toujours x égale 1 sur t, d'accord, donc le t va être au voisinage 0, donc, et j'aurai, lorsque t égale à 0, donc il faut préciser ici, t égale à 0, c'est équivalent à t. Et alors, donc on a x carré, donc, donc maintenant je retourne à mon ancien variable, donc sinus 1 sur x au voisinage plus l'infini, c'est équivalent 1 sur x, et exponentielle 1 sur x moins 1, voilà, il est équivalent à plus l'infini à 1 sur x. Et par conséquent, donc j'utilise toujours la compatibilité de l'équivalence par rapport au produit, quotient, etc. Donc je peux dire, comme on l'a vu tout à l'heure, donc x carré sur sinus 1 sur x exponentielle 1 sur x moins 1, il est équivalent au voisinage plus l'infini à x carré au numérateur et 1 sur x au dénominateur 1 sur x que multiplie 1 sur x. Et alors, c'est-à-dire que c'est égal à quoi? X carré sur 1 sur x carré. C'est-à-dire x à la puissance 4. Et alors, donc, limite de cette expression, lorsque x tend vers plus l'infini, de x carré sur sinus 1 sur, alors, limite de x carré, donc sur, j'efface ici, voilà, donc x carré, et c'est pas x carré au numérateur. Donc ici, c'est pas x carré, c'est donc voilà. Alors la gomme, c'est ça. Ouais. Je me suis trompé dans l'emplacement de la gomme. Donc sinus x. Et alors que exponentielle 1 sur x moins 1 égale à plus l'infini. Donc vous voyez l'intérêt des équivalences pour calculer les limites de certaines expressions qui sont vraiment très complexes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo d'aujourd'hui. Et donc, à la prochaine vidéo. Merci beaucoup et donc à la prochaine fois.